Nous filons à toute allure vers la planète Mercure. Nous devons l'étudier afin de la coloniser. L'alarme retentit. Tous aux capsules de survie! On a peur pour nos vies. Tout est déconnecté. Pas moyen de s'échapper. On doit se dématérialiser. Mais qu'est-ce que vous faites là? Dégagez! Dégagez! Ce vaisseau n'est pas à vous! Oh, et à quoi bon que je m'énerve? Faites bien ce que vous voulez, je n'ai plus à force de vous en empêcher. Attention toutefois où vous mettez les pieds, déclenchez pas l'autopropulsion accidentellement. Qui suis-je? Un fantôme! Non, plus sérieusement, je suis ce qu'il reste des Podriens, le seul survivant du crash. Je me suis dématérialisé afin de survivre à travers ces données numériques, et voici tout ce qu'il reste de moi. Notre engin spatial n'est plus qu'un mausolée abritant un vaste savoir de ce monde. Passé, présent et futur sont ici réunis. Si vous voulez lancer un de ces disques de données, je vous conseille l'appareil près du tableau de bord. Je croise les doigts qu'il marche encore. La traque des flibustiers. Épisode 1. Mise à mort. Mais puisque je vous dis que je suis innocent, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Ça, c'est ce que nous verrons. Le commandant va vous recevoir. Faites preuve de dignité, bon sang, si encore il vous en reste. On me fait entrer de force dans une cellule qui pue la pisse. À ma place, quelqu'un qu'on arrête comme ça dans la rue et qu'on menotte autoritairement, en dépit de ses droits, se serait déjà rebellé, aurait cassé un nez, des côtes, disloqué une mâchoire et tapé au barreau. Mais au lieu de tout ça, je suis calme. Certes un peu énervé, mais je ne les agresse pas, et c'est ça qui les énerve le plus. Je suis ici parce qu'on m'accuse d'avoir des gènes de flibustier. Non pas les pirates qui arpentaient les mers, ça non. Il y en a déjà plus depuis belle lurette en 2201. Pour eux, je suis pareil à ces hommes qui attaquent les vaisseaux dans l'espace et ne laissent que des débris sur leurs traces. Tout ça car j'ai eu le malheur d'être né dans la mauvaise famille. Quand comprendront-ils que mes parents sont morts et que j'ai renié mon frère? Je me suis démerdé pour survivre seul à 15 ans. J'ai toujours détesté le crime et je n'ai jamais volé une seule fois. Je préférais être employé à des petits boulots que de dérober un bout de pain et pourtant, Dieu sait si je crevais de faim. Et maintenant que j'ai une situation, on m'accuse d'avoir un patrimoine génétique chargé. Mais je suis innocent, vous comprenez? Innocent! Je ne rentrerai pas dans ce bureau, petit. Tu peux me faire tout ce que tu désires, mais mon pied ne touchera pas les carreaux de ton directeur. Avance! Mais c'est qui étais-tu, celui-là? À 3, on le soulève. 1, 2... Ne comptez pas m'y emmener malgré ma volonté. Vous perdrez votre temps. Le vieux pirate à l'accent italien leur mène la vie dure. Ils s'accrochent à ma cellule comme si c'était une bouée de secours. Ils ont beau tirer, ses doigts crispés agrippent les barreaux si fermement qu'ils ne parviennent à le bouger. Ils enragent et commencent à employer les grands moyens. Coup de coude, coup de genou, de tonfa, rien n'y fait. Le vieux résiste encore et toujours. Sa détermination est vraiment incroyable. Toi, t'es le prochain, alors tu ferais mieux de pas l'approcher. Je ne crois pas que tu puisses endurer pareil traitement. Ils n'ont pas tort, petit. Ne perds pas ton souffle pour moi. Tu en auras besoin pour ne pas finir entre leurs mains. Mais tu vas la boucler, oui. Faites dégager le suspect. Quant à toi, l'interrogatoire sera bref. Je serai muet comme une carpe, carpe diem. Je me fais repousser d'un coup de bâton électrique. Je suis à peine au sol que je vois un gros glavio atterrir dans le fond de ma cellule. Ah. Heureusement que je ne me suis pas pris en pleine poire. Ils emmènent le flibustier qui continue de traîner des pieds. Je n'entends plus rien dès qu'il passe la porte. Vu que je n'ai rien d'autre à faire et que je redoute ce qu'il y a derrière, j'examine le crachat qui me semble bien trop collé au mur. Il n'a pas bougé, comme si du mucus le faisait adhérer à la surface. En le regardant de plus près, je repère une petite boule à la surface visqueuse. Le genre de gadget dont on se sert pour disparaître en créant un rayon opaque de fumée. Il vient de me donner mon ticket de sortie, mais lui, comment va-t-il faire? Je cesse de me poser la question en percevant un coup de feu étouffé. Les portes s'ouvrent, 2 policiers ramènent le pirate qui ne bouge plus. Il a le visage tuméfié et un petit trou entre les 2 yeux. Un filet de sang coule le long de son nez. Des gouttes tombent à chaque pas. Il n'y a plus l'ombre d'un doute, ils viennent de l'exécuter. Alors que je frémis en comprenant ce qui risque de m'arriver, l'officier qui m'a interpellé ouvre ma cellule et me tire par le bras. Quoi? T'as jamais vu un cadavre de ta vie ou quoi? Sois sans crainte, c'est rapide et indolore. Sauf si tu acceptes de coopérer. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas vous aider. Je ne fais pas partie de leur organisation. Ils disent tous ça. Si tu as leur sang, tu es un délinquant. Bouge de là. On n'a pas que toi à cuisiner. Et mince, il s'est enrayé. Passez-le dans l'appareil en surbrillance, et il sera de nouveau exploitable. En attendant, on pourrait jouer aux charades, non? Zut alors, vous m'ennuyez.